Mickaël. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans mon émission Projet d'avenir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'interviewer Monsieur Magid Lebar. Ouais, je monte parce qu'il est derrière. Faut le Il est préciser à sur l'affiche. Artup. Il est à l'affiche. Alors, Magid, j'aimerais te poser des questions en tant qu'entrepreneur. Je Parce que t'en je prie. sais que tu es un bon entrepreneur. T'as géré énormément d'artistes, t'as fait énormément de choses. On Donc voilà, essaye. je voulais te demander, par quoi tu es passé pour devenir Monsieur Magid Lebar dans ce milieu, Bah, par beaucoup de choses. Des bonnes, des mauvaises. j'imagine. Alors justement, je voulais te demander, est-ce que quand tu as commencé, parce que je sais que tu as commencé très jeune, je crois à 16-17 ans, Entrepreneur, ouais. voilà. Est-ce que tu as eu le doute ou tu as direct foncé et tu t'es dit j'y vais, je fonce, et je veux monter mon entreprise, je veux être mon propre patron et je veux pouvoir gérer ce que j'ai envie de faire dans la vie. Alors moi, faut savoir que plus jeune, j'étais vraiment dans l'idée de devenir entrepreneur. J'avais pas ça en tête de travailler pour quelqu'un. Par contre, je suis issu quand même des quartiers populaires, comme on dit, et je fais partie de ceux qui n'avaient pas les fonds Ok. quand j'ai commencé. Donc il a fallu que je me dépatouille un petit peu à ma manière, en tout cas toujours dans les choses correctes. La Hein, débrouille, la rien débrouille. d'illicite, mais de la débrouille pour pouvoir, parce que comme on dit, la foule attire la foule, mais l'argent appelle l'argent aussi. C'est vrai. Donc il a fallu quand même que je me déberde à faire un peu d'oseille pour pouvoir vraiment, et vraiment je parle d'un minimum, parce qu'il faut pas beaucoup pour pouvoir entreprendre, contrairement à ce que certains pensent. En tout cas, Bien ça sûr. dépend les domaines, mais il faut savoir aussi pas être gourmand tout de suite. Il faut savoir être patient. Moi, je l'étais pas du tout à la base. Je suis devenu Ouais. quelqu'un de très très patient, mais à la base, j'étais tout le temps pressé. Je devenais ouf quand j'attendais des réponses, etc. Parce que je fais quand même un travail où on attend souvent des Bien réponses sûr. par mail, par texto, etc., des appels. Et c'est vrai que ça me rendait malade à l'époque et aujourd'hui, ben, la patience, c'est mon mot-clé. Ok. Voilà. Après, peut-être que c'est mieux avec l'âge, la sagesse. C'est ça, je Mais pense. à l'époque, en tout cas, j'étais jeune, j'avais pas cette patience-là. J'avais un minimum de fonds, mais pour moi, vraiment pour répondre à ta question, c'était ça. Ouais, C'était c'était ça ce que que je tu voulais voulais faire. Je faire, voulais, c'était ton objectif. voilà, je voulais pas, je me posais pas plus de questions que ça. L'idée, c'était vraiment de faire de l'entrepreneuriat, de faire, en tout cas, d'être à mon compte. Alors être à mon compte, ça n'a pas toujours été simple. Hein. J'imagine. J'ai déjà eu un contrôle fiscal, D'accord. j'ai donné des millions d'euros à l'URSSAF, aux impôts, etc. Bon, être entrepreneur en France, c'est ça, donc c'est un choix. On est au courant de ce qu'on fait. Faut payer des charges, des taxes, etc. Donc aujourd'hui, bah voilà, je suis toujours entrepreneur. Je continue de payer des charges, Ouais. hein, comme beaucoup d'entrepreneurs malheureusement. Mais l'idée de plus jeune, c'est vraiment d'être entrepreneur. Et aujourd'hui, ben 25 ans après, je suis toujours entrepreneur. Justement, je voulais demander ça parce que tu as soulevé un point que je voulais en parler. Est-ce que pour toi, l'URSSAF, c'est plus un ennemi de l'entrepreneur? C'est-à-dire qu'en fait, à cause de l'URSSAF, il y en a plein qui ont peur de se lancer parce qu'ils se disent qu'ils vont payer trop d'impôts, ils se disent qu'ils vont payer trop de charges. Ils ont raison. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Est-ce que tu penses que c'est plus un ennemi que un atout d'avoir l'URSSAF quand tu montes une auto-entreprise? Je sais que tu as des aides, tu as des choses comme ça au début, bien sûr. Est-ce que pour toi, c'est vraiment compliqué pour quelqu'un en France d'entreprendre, justement? D'être entrepreneur en France, est-ce que c'est devenu compliqué surtout? C'est vrai que ils devraient revisiter les lois là-dessus. Je me dis qu'un jeune entrepreneur, en tout cas sur ces 2 premières années, puisqu'on estime que c'est sur les 2 premières années que certains entrepreneurs ne se versent pas de salaire, au moins sur ces 2 premières années, de pas imposer à tout bout de champ les nouveaux entrepreneurs, parce que malheureusement, j'avais entendu des chiffres, mais il y a beaucoup de sociétés qui coulent avant même d'avoir commencé à C'est tourner, ça. parce que ils se font aspirer par les taxes et malheureusement, il faut faire avec. Mais c'est vrai qu'on est dans un des pays, je crois, les plus taxés au monde. Après, on est dans un des pays aussi où ben, Il il y y a a le des plus aides d'aide, bien pour sûr. exactement. Donc, il y a un prorata par rapport à ça à faire. Mais je pense qu'il faut quand même accepter aussi l'idée. Après, la terre est grande. Celui qui veut aller C'est investir ça. ailleurs, c'est son choix. Maintenant, c'est des difficultés supplémentaires aussi. Mais les charges, ça dégoûte hein, tous les entrepreneurs. C'est Hein, ça, je me ça dis, dégoûte tous les moi gens. par exemple, qui ai 26 ans, qui voulait me lancer à un moment donné, j'ai monté une auto-entreprise que je travaille dans un domaine. Et j'avoue que quand j'ai vu les amis à moi qui font le même domaine, qui payaient des sommes mais astronomiques à l'URSSAF,
Après, au début, je me disais quoi? Je me disais, quand tu rentres beaucoup, tu redonnes un petit peu à l'État. Moi, je pensais comme ça. Moi, je pense que quand tu rentres beaucoup, tu redonnes beaucoup à Et l'État et c'est tu ça le gardes un truc. petit peu C'est pour que moi, je me toi. disais un petit peu, et en fait, c'est l'inverse. Je C'est pense que l'État prend tout et toi, tu si prends on rien. enlevait certaines charges, il y a beaucoup de gens qui seraient riches C'est ça. pour de vrai, qui seraient riches et qui justement seraient pour la société des dépensiers, des consommateurs, de très bons consommateurs. Et aujourd'hui, ben, on pourrait peut-être régler les choses comme ça. On parle du pouvoir d'achat sans cesse, mais les entrepreneurs, je parle des PME, parce que les grosses entreprises évidemment vivent très bien, mais les petites PME, eux, n'ont pas forcément toujours les fonds. Et s'ils les avaient, c'est-à-dire en ne payant pas de charges ou de grosses charges, ben forcément, il se passerait quoi? Il se passerait que ils auraient beaucoup plus d'argent et donc Il pourrait beaucoup l'investir. plus de pouvoir d'achat. Bien sûr, il pourrait l'investir surtout. Mm. Moi, ce que je voulais te demander pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que bien sûr, tu es un des directeurs d'Artop avec Alibi Montana, Mhm. mais ma question c'est comment tu pourrais décrire ton activité? Alors on est des accompagnateurs D'accord? d'artistes. Nous c'est un kiff hein. Aujourd'hui Artop c'est une très très belle aventure. C'est une très belle histoire qui a commencé il y a 2 piges et on l'a fait avec Alibi parce que de part et d'autre, on recevait des messages via les réseaux sociaux. Pour ma part, me concernant, il y avait beaucoup de jeunes talents qui voulaient que je sois leur manager, etc. Moi, à l'époque, quand j'essayais de tourner le truc dans tous les sens, c'est quand même quelque chose que je voulais faire. Bien sûr. Je me disais, ben prendre 10% sur un intermittent, ça va pas me payer les factures, donc C'est c'était vrai. juste pas possible. Et du coup, on a bloqué là-dessus, on en a parlé, on en a reparlé. Puis avec Alibi, on a beaucoup voyagé partout en France. On avait souvent des gens qui venaient vers nous avec des demandes, etc. Donc c'est ça qu'il a fallu traiter. Aujourd'hui, les forfaits paraissent simples. Les gens viennent, on leur propose, etc. Mais avant de créer ces forfaits-là, on s'est creusé la tête pour savoir comment on allait faire, ce qu'on allait faire et à quel prix. Bien sûr, ça c'est important. Mm. Et mon autre question c'était comment aujourd'hui tu définirais un peu ce milieu artistique qu'on a grâce notamment aux réseaux sociaux et même à notre génération en 2025. Comment tu définirais le milieu artistique? Parce que toi, je sais que t'as eu énormément d'artistes anciens, nouveaux. T'as énormément de gens avec qui tu travailles. Je crois que tu as plus de 130 artistes dans ton agence avec Alibi. Exactement. Artop, pas TV, 180. mais voilà, c'est ça. Mm. Tu as 180 artistes. Mm. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est plus facile, les gens s'autoproclament plus artistes qu'avant? Effectivement. C'est un constat, mais les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. C'est ça. À l'époque, on voulait sortir un album, ben, il fallait avoir des éditeurs, enfin des éditeurs, il fallait avoir des distributeurs. Ce qu'on appelait des distributeurs à l'époque, c'était des gens qui allaient avec le producteur, qui allaient financer un CD, la jaquette, Ok. la pochette, qui allaient définir le nombre d'exemplaires, qui allaient le mettre dans les chaînes de distribution, c'est-à-dire la Fnac, Auchan, Carrefour, Virgin Megastore à l'époque, ouais, je me exactement rappelle. tous ces trucs-là. Donc à l'époque, il y avait un rayon CD, il y avait peut-être 300 artistes qui étaient sur ces rayons CD-là. Incroyable. Aujourd'hui, Il y en a 50. 300 artistes, c'est ce qui sort à la seconde sur les plateformes. Voilà, c'est ça. Mais Voilà. aujourd'hui, à la Fnac ou ce genre de choses, je pense pas qu'ils font leur chiffre avec les CD C'était aujourd'hui. un énorme travail aujourd'hui de prétendre sortir un album. C'est ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout le monde arrive et on a ici beaucoup d'artistes qui viennent. Alors, j'ai beaucoup de conseils à donner là-dessus, donc n'hésitez pas à venir nous contacter. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une erreur de sortir un album aujourd'hui. Ouais. Celui qui a besoin de comprendre le pourquoi du comment, qu'il n'hésite pas à venir. Ok. Mais il y a beaucoup trop d'artistes qui sortent des albums alors qu'il n'y a pas la demande. Donc C'est il y a vrai. des calculs à faire avant de faire certaines choses. On sort pas un album pour sortir un album, on sort un album quand c'est calculé. Ok. Et ça c'est important. Donc sortez des singles, amusez-vous, profitez et surtout kiffez parce que euh, la musique malheureusement c'est dans la tête de certains trop devenu un tremplin. Ouais. Alors que c'est une passion à la base. C'est vrai. Quand on aime le foot, on aime le foot. Hein. On a des quarantenaires, des cinquantenaires qui tous les dimanches matins vont jouer au foot.
Ces gens-là n'ont pas l'opportunité de pouvoir prétendre percer à cet âge-là. C'est vrai. Or, les chanteurs peuvent percer à 40-50 ans, donc amusez-vous, profitez. Et puis si un jour Ça marche, tant c'est mieux. votre heure, Voilà, c'est ça. si votre gloire frappe à la porte, et ben tant mieux. Mais moi je vois les choses comme ça, par rapport aussi aux réseaux sociaux, de bien se dire que c'est du partage, puisqu'à la base c'était créé pour ça, c'était partager un peu sa vie, son actualité, etc. Et aujourd'hui, ben on est dans un challenge de vues, de qui va avoir le plus de vues, Le etc. plus Et d'abonnés, le plus de machin. exactement. Et Ouais, puis ouais. il y a plein de gens qui ont plein d'abonnés, qui ont plein de vues. Et puis est-ce que ça leur rapporte vraiment quelque chose? J'en suis pas sûr. Je vais vous donner un exemple. On a Alibi par exemple qui est dans la maison. On peut prendre Lorco City ou des gens qui sont quand même très connus en France, qui sont connus par des Bustaflex, millions de ouais, bien sûr, personnes, bien sûr. mais qui sont suivis par 50, 60 000 personnes. Et pourtant, ils ont un nom. Et aujourd'hui, se faire un nom, c'est important. Moi, il y a des gens qui sont suivis par des millions de personnes. Quand on vient, on me dit, tu connais un tel? Moi, non, ça me parle pas. Alibi, Ça- ça me parle. Lordco City, ça me parle. Je prends des exemples comme Ouais, ça bien sûr, bien sûr. qui sont pas suivis par des millions de personnes, qui sont quand même Même beaucoup suivis, mais Bustaflex, moi par exemple, j'ai toujours écouté ses sons à l'époque, et c'est mhm. vrai qu'aujourd'hui tu regardes ses réseaux, il a pas beaucoup d'abonnés, pourtant c'est une légende du rap. Et pourtant, mais ils Ouais, sont c'est ça. connus. Et aujourd'hui, je pense que les abonnés, c'est bien, mais avoir un nom, c'est mieux. C'est vrai. Ici, on a des stratégies pareilles pour pouvoir se faire un nom. Donc, encore une fois, bon, j'en dis pas trop ici, puisque T'as raison, ne l'idée, spoil c'est pas les voilà, gens. c'est que les gens viennent et puissent profiter de notre expérience et de notre réseau. C'est un peu ça le but d'Artop. Donc, vraiment, comment changer les mœurs? Ça, c'est une très bonne question. Je pense très sincèrement que il va y avoir une nouvelle génération qui va penser autrement. Je pense que l'art va reprendre sa place au même niveau où il était à l'époque, Ouais. puisque à l'époque l'art c'était quelque chose de précieux. Et c'était privilège aussi. C'était un C'était privilège. c'était précieux d'être un artiste et de pouvoir sortir un truc. Et aujourd'hui, ben, c'est beaucoup moins précieux. Certains s'essayent, d'autres s'assument pas en mettant des cagoules pour nous dire je sais chanter, mais au cas où vous aimez pas, ben c'est pas moi. Ok. Il y a plein de petits trucs que j'aime pas mais il y a beaucoup de choses que j'aime aussi. Oui, ça c'est bien de le Voilà, préciser, il y a mais des nouveaux talents et il y a plein de choses intéressantes. Et moi, pour moi, il faut faire faut peser le pour et le contre. Malheureusement, la mentalité humaine elle fait que il y a beaucoup de choses qui divergent et selon moi, il faut juste être neutre en tout cas sur comment les gens perçoivent. ouais, bien sûr, le Voilà, succès, perçoivent le. exactement Ouais, bien leur sûr. vision. Il faut savoir aussi que le succès, Ça, c'est pas que du bonheur. ouais, Et ça, c'est une ça c'est réalité. important Hein. de le dire. C'est pas que du bonheur. Il y a plein de raisons. Mais aujourd'hui, le match vu compte tellement que on ne sait pas si les gens s'en rendent compte. Moi, j'en suis conscient. Je l'ai vécu avec beaucoup d'artistes célèbres et je connais leur mentalité, leur point de vue là-dessus. C'est un choix. Quand on veut Devenir devenir quelqu'un, bien célèbre, et sûr. ben c'est un choix, on assume. Est-ce que c'est un choix qu'on assume toute sa vie? On a vu plein d'artistes qui ont fait comment Des dirais-je burn-out, des bien burn-out sûr. exactement. Merci de me rappeler le mot, j'avais un petit trou. Mais que ça soit Diams ou Big Flo et Oli, on les a vus faire des burn-out. Oui, parce que à force avec la célébrité, aujourd'hui en plus il y a les réseaux sociaux et le téléphone qui changent tout. Exactement. Donc Aujourd'hui, t'es devenu un produit pour les gens, t'es plus une comme personnalité. je l'ai dit dans une récente interview, quand on est au sommet, on est souvent au bord du précipice. C'est vrai. Voilà, et Ouais, ça c'est bien de le dire. c'est une vraie réalité. Maintenant, je pense que mes paroles vont pas faire mouche. Hein, il y en a ils se disent ah ouais moi je m'en fous, moi je vais être voilà. Ouais, il y en a, ils se disent, je veux être connu pour être connu, mais ils voient pas les contreparties derrière. À l'époque, il y avait des producteurs Ok, qui avaient une solide réputation pour faire réussir les gens. ok. Mais ils avaient aussi une solide réputation de ne pas payer les gens. Ah oui, C'est ce qu'on appelle ça des c'est le escrocs. problème. Une fois, j'ai un artiste, s'il regarde l'interview, peut-être qu'il se reconnaîtra, et c'est sûr même, il est venu me voir et il m'a dit, tel producteur que je connais personnellement veut me produire. Ok. Je lui ai dit ok, et pourquoi tu fonces pas? Il m'a dit ben sur le contrat, il y a des clauses que je valide pas. Je lui ai dit bah franchement, c'est pas sûr que tu vois la couleur de l'argent, mais par contre tu vas devenir célèbre. Il va te bloquer en contrat sur 2 ans, mais après T'as la belle vie. t'as la belle vie, t'es célèbre et tu pourras
profiter de ta notoriété et faire de l'argent par la suite. Bon, il a pas voulu, c'est son choix, ça se respecte, mais ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, je pense que si on promet ce genre de producteurs promettent la célébrité à des gens, ils payeraient eux pour pouvoir y accéder sans demander d'argent. C'est ça. Tellement que c'est devenu que j'ai envie de réussir, j'ai Que la envie fame, d'avoir quoi. des Que le, ouais, exactement. Et c'est ce côté, c'est cette mentalité très franchement que je valide pas. je comprends. Voilà. Moi, je te dis honnêtement, par exemple, moi qui suis artiste, comme tu sais, quand j'ai commencé à 16 ans, c'est parce que je suis passionné. Je dis pas que je veux pas être célèbre ou je veux pas être connu. Faut pas mentir. Moi, je suis pas hypocrite. Un jour, si ça marche, je serai content. Mhm. Mais je fais pas ça pour ça. Mais Parce il y a que des demi-mesures aussi. Hein. c'est ça. Faut Moi, je savoir fais pas que ça pour ça. tu vois des fois tu vas mettre la télé le soir tard, tu vas mettre France 2 ou quoi, puis tu vas tomber sur un petit groupe à 3 heures du matin, inconnu au bataillon. Il est en concert, il est filmé par la télévision, même Ouais. s'il est à des heures pas ouf, mais il est filmé par la télévision et il est salle pleine. Et ça, c'est ce que j'appelle les gens ou 10 000 fans. C'est des gens qui ont 10 000 fans à travers la France, mais c'est 10 000 vrais fans. Donc partout où ils font des dates, sur des salles de 300 ou 600 Les personnes, gens vont les suivre. eh ben les gens y vont. Et ils ont des gens un petit peu partout en Bien sûr. France, donc ils remplissent tout le temps. Et ça aussi, c'est une forme de succès. Bien sûr. C'est même un succès, c'est même pas une forme de succès, c'est un succès. Sauf que ces gens-là, peut-être, ont pris la décision, ont fait le choix de se dire, nous, cette vie-là, elle nous convient. Bah oui. Elle nous convient parce que on se dit que ben, on n'est pas super célèbre, mais par contre, on est sur scène, on a des salles de 300 personnes qui sont pleines. Alors une salle de 300 personnes, même à 20 balles l'entrée, ça fait 6 000 euros. Si tu fais ça tous les vendredis Ah, et ça, c'est samedis, sûr. je peux te garantir que tu vis très très bien à la fin du Bien mois sûr. en payant ta salle et tout le monde. Il reste quand même beaucoup d'argent. Donc il y a aussi cet aspect-là du succès que beaucoup négligent. Les gens aujourd'hui, c'est tout ou rien. Et quand on se rend compte que il y a souvent rien, parce que ça aussi c'est une réalité, C'est vrai. hein, il y a trop d'artistes et il y a très peu de privilégiés. Donc en revanche, attention, hein, je suis pas là pour décevoir les gens. Vraiment, on le dit souvent Non, chez c'est ton Artop, œil de producteur. allez-y, essayez. Mais moi, je pars toujours du principe où si c'est votre rêve, Foncez. foncez. Si ça sort de votre être, que c'est votre passion, etc. Allez-y. Par contre, si c'est une histoire de tremplin, bah écoutez, il y a un facteur chance. Hein. Il y a des gens, je suis sûr, qui ont réussi, qui n'étaient pas spécialement des passionnés, qui avaient un petit talent, qui ont sorti un truc, ça a marché, mais c'est tellement rare. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne vous accrochez pas là-dessus. C'est pour ça que certains parents disent c'est bien, mais travaille à côté, etc. Parce que on peut pas se fier malheureusement que à ça. Ouais, c'est important de le dire. D'ailleurs, ça tombe bien que t'en parles parce que je voulais te demander, est-ce que tu as souvent des artistes qui viennent te voir en disant je veux percer concrètement? Oui, Oui, ça arrive, ouais. ça Et arrive. toi, à ce moment-là, est-ce que tu as le recul, parce que toi, tu as, l'expérience, bien sûr, faut le préciser, est-ce que tu as le recul pour amener la chose où tu leur dis, si vous faites ça pour ça, laissez tomber? Parce que à un moment donné, il faut dire les termes. Aujourd'hui, comme tu as dit, il y a énormément de gens qui essayent de réussir. Et surtout, je me suis rendu compte de quelque chose, à titre personnel, c'est que depuis le confinement, il y a eu un essor sur les réseaux sociaux Mhm. qu'il n'y avait pas avant. Avant, Ouais. les gens étaient un peu réservés, ils se disaient que les réseaux, c'était pour une catégorie de personnes. Mhm. Et au final, quand il y a eu le confinement et que les gens se faisaient littéralement chier chez eux, Mhm. ils ont décidé de se filmer, de faire des vidéos. Il y en a où ils ont réussi pendant le Covid et après le Covid, plus rien. Comme tu as dit, c'est important d'avoir un nom parce que, on va dire aujourd'hui, par exemple, moi je connais des gens, ils ont vraiment des millions d'abonnés, Mhm. personne ne sait qui c'est. C'est pas pour critiquer, au contraire, c'est que, comme tu as dit, si sur les millions d'abonnés, ils ont leurs fans, Mhm. c'est génial parce qu'en fait, ils arrivent à avoir une carrière. Ils n'ont pas besoin d'avoir, même s'ils ont 10 000 abonnés, comme tu as dit, ils n'ont pas besoin d'avoir des millions de personnes qui les suivent. C'est que dès qu'ils font un projet et que les gens les suivent, au final, ils ont une carrière. Ouais. Et ça, tu as raison de le préciser. C'est vrai que les gens se le disent pas. Moi, par exemple, combien de fois on m'a dit, ah, tu fais du stand-up, pourquoi je te connais pas? Bah, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Je fais Mhm. mon chemin, j'ai mes scènes qui sont prévues, C'est j'ai mes vrai. machins, et j'ai les gens qui me suivent derrière. Après, c'est sûr que moi, je j'ai pas la prétention de dire que j'ai réussi, puisque j'ai des objectifs très hauts. Aussi, Mhm. c'est important de dire aussi Oui, que t'as le quand on fait droit. ce métier, il faut des objectifs hauts. Comme ça, quand on les atteint, on est content. Et si on les atteint pas, ben, au moins, on aura tout fait pour essayer de les atteindre. Il faut essayer. C'est ça. Mais moi, comme je disais tout à l'heure, je ne me prétends pas à me dire que que je vais être connu. C'est sûr que je le désire, mais pas pour être connu comme, tu vois, les grands chanteurs aujourd'hui, ou les grands rappeurs, ou les grands comédiens. Je veux juste avoir une carrière, vivre de ma passion. C'est plus ça que je veux.
Et les gens se le disent pas aujourd'hui, c'est important que quand on a une passion, on essaye de tout faire pour en vivre. Bien sûr, Après, et si la on réussit passion, pas, elle est pas que artistique, hein. Des bien fois, sûr, bien il y a des sûr. gens, ils sont Passionné passionnés de d'équitation, de menuiserie, plein de choses. Bien exactement. sûr. Donc, Oui, oui, bien sûr. en soi, c'est un succès de vivre de sa passion, comme tu le C'est dis. ça. Euh, et pour répondre à ta question d'ailleurs, c'est que effectivement, on a des gens qui viennent ici et qui nous disent, moi, je veux percer. C'est un droit de vouloir Bien percer. sûr. Maintenant, moi, et je parle seulement en mon nom, moi, j'aime les passionnés parce que moi, je suis un passionné. Ce qui veut dire que un passionné peut pas s'investir dans quelqu'un qui relève du tremplin. Ouais. Voilà. Donc, nous, on leur explique, on trouve les mots en leur disant voilà, si t'es pas passionné, c'est un peu compliqué. Maintenant, un passionné qui veut percer, je comprends. S'il me dit je veux percer, moi ça fait 20 ans que je suis là-dedans, j'ai mal été entouré et je pense que j'ai mes chances. Bah, évidemment, on va l'accompagner. C'est ça. Voilà, donc ça c'est des petits détails qui ont leur importance. Après, c'est vrai que comme tu le disais, ben toi, t'es passionné. Bon, le retour des gens, après, perso, moi, je m'en suis toujours un peu balèque, moi, Ouais. de ce que les T'as gens raison. pensaient, comment il fait, comment il va faire, C'est comme ça qu'il etc. faut être parce qu'avec les haters Moi, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai mon recul. J'ai atteint tous mes objectifs il y a déjà 10 ans. Aujourd'hui, mon nouvel objectif, c'est développer Artop. Et on va t'y aider, c'est t'inquiète. mon seul objectif et c'est en cours, ça se développe plutôt bien, y compris notre média Artop TV. Mm. Donc on a une équipe qui est excellente, tous nos animateurs sont excellents et c'est tous des amours en plus, hein, et on a une belle parité homme-femme en plus. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien. Donc moi pour l'instant je suis heureux et ce qui me rend heureux c'est de rendre heureux aussi les artistes. Donc c'est aussi ça, développer quelque chose avec le cœur, c'est de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Et aujourd'hui, chez Artop, on a un constat, en tout cas de bons retours de nos artistes et de Bien nos sûr. animateurs, que ils se sentent à leur place ici. Et ça, c'est une vraie victoire pour nous. D'ailleurs, pour ça, je voulais te remercier parce que je vous explique un peu la rencontre, comment elle s'est fait avec Magid. J'ai vu une annonce qui cherchait des animateurs, je l'ai contacté sur les réseaux, on a eu un échange au téléphone. Il m'a dit de passer. Je suis venu, j'ai eu un très bon feeling, j'ai vu que c'était carré, sérieux, avec Alibi aussi, très carré, très sérieux. Et c'est pour ça que je voulais te remercier Bah, parce avec que plaisir. Merci à toi. tu as dit une belle phrase. Mmh. Tu as dit, moi, tant que je rends les artistes heureux, ça me rend heureux. Et c'est Mmh. ça les passionnés. Ah, Parce qu'une personne qui est là pour le business, elle va s'en foutre de votre bien-être. mmh. Elle va pas calculer Mais le fait que vous c'est vrai. soyez bien. Et d'ailleurs, en rantaine, tout à l'heure, je t'ai dit, on vous chouchoute ici. C'est ça, c'est Mmh. ça. Non, mais C'est c'est vrai, véridique. faut Ouais. dire les termes. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est rare qu'un média qui a été monté il y a 2 ans laisse la chance à des gens. Moi, personnellement, j'avais déjà fait un peu de radio dans une radio, je la citerai pas parce que j'ai eu des très mauvais retours avec eux. Une radio où j'avais une chronique de 10 minutes, Mmh. j'avais pas d'émission, j'avais pas ma manière de m'exprimer, je devais faire attention. Mmh. Là, chez Artop, moi, le jour où je suis venu, Magid m'a dit, c'est ton émission, c'est ton heure, tu fais ce que tu as envie. Les sujets que tu veux aborder, les artistes que tu veux, c'est toi qui décides. Et ça, Exactement. c'est rare qu'aujourd'hui un média laisse la chance à des gens, parce qu'il y a des gens qui ont jamais fait de radio qui viennent. Bon, bien sûr, ils ont une certaine manière d'aborder la chose, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare qu'un média il laisse la chance aux gens, que eux leur seul but c'est qu'on soit bien, et leur seul but c'est qu'on puisse réussir tous ensemble. Parce que quand on rejoint un groupe, c'est pour s'élever ensemble, c'est pas pour s'élever chacun de son On côté. est une famille. On est Voilà, une c'est ça. famille. Si c'est par pur égoïsme, ne rejoignez pas un groupe Mmh. dans n'importe quel domaine. Ouais. Parce que le but, c'est que quand on rentre dans un groupe, c'est de faire monter tout le monde ensemble. C'est pas de laisser un bas et tout le monde monte et le laisser bas. Et ça, c'est important de le dire. Donc déjà pour ça, Magid, merci. Bah, merci à toi. Et ce Merci de que faire j'aimerais te partie de notre dire, équipe. ouais, C'est un c'est vrai vrai, kiff. On t'aime beaucoup et c'est on gentil, aime merci beaucoup tout le beaucoup. monde et Ouais, mm. faut pas juger les gens. Ça veut dire, Il n'y je a pas parle. d'étiquette chez nous. Voilà, c'est Voilà, ça. il n'y a pas Tout à d'étiquette fait, chez c'est ça. nous. Il y a Parce qu'il que y a du des gens, feeling. C'est il y a vrai des que gens, si tu on a vas des les gens, si voir. le feeling il est pas là, moi c'est vrai que c'est C'est compliqué. ça. Si tu vois que t'as pas tu sens que la personne est là pour les mauvaises raisons, qu'elle est là pour juste approcher des artistes Mm. et ne pas être investi, Non, ça sert à franchement, rien. là pour l'instant, on a vraiment des artistes et des animateurs au top. Même nos artistes qu'on envoie en promo, etc. On a que des excellents retours, C'est vrai. des télés, des radios qui nous disent franchement tes artistes c'est des bombes et ils en redemandent en plus encore, Ça, c'est envoie-nous cool. d'autres, etc. Et les animateurs c'est pareil. Donc voilà, et je tiens aussi à préciser que pour la rentrée on recrute encore quelques animateurs. Important de le dire. N'hésitez pas à nous contacter, hein, mon numéro est partout sur tout ce qui est Artop, vous allez trouver Sur le facilement, Insta, sur le YouTube, ou en partout. privé, Messenger, etc. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent se faire interviewer, bah écoutez, il faut nous contacter également.
Ici, on donne la parole à tout le monde. Il suffit juste de m'appeler et puis on vous expliquera le processus pour pouvoir passer à l'antenne. Oui, parce que le slogan d'Artop TV, c'est ici on vous donne la parole. Ça, c'est Exactement. important de le dire. Ouais. Et Magid, une dernière chose que je voulais te demander, c'est si tu avais un conseil pour un artiste qui veut se lancer, qui a peur de pas connaître des gens dans ce milieu, parce que c'est vrai que c'est une peur aujourd'hui. Quand on se lance dans un, moi par exemple, je me suis lancé à 16 ans, je connaissais personne, on m'a donné ma chance. Mhm, J'ai eu la chance d'avoir un ange gardien qui aujourd'hui malheureusement est parti il y a une semaine. mhm, C'est Bounaïmin qui m'avait mhm. donné ma chance. Ouais, condoléances à Et sa famille. c'est vrai, condoléances à sa famille, à tous les artistes qui fréquentaient en tant que famille d'ailleurs. Mhm, Et ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a donné ma chance, mhm. mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde d'avoir quelqu'un qui donne la chance. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un artiste qui ne connaît personne et Ah qui veut bah se c'est une lancer? très bonne question. J'ai le meilleur conseil à vous donner. La réponse c'est Artop. Ah voilà. Vous avez besoin d'être accompagné. Nous sommes là de la création à la promotion. Voilà. Alors, vous venez de commencer. On a tout un réseau de studios, mixage, arrangement, mastering, instrumental, clip pour les réalisateurs et la promo. Donc de la création à la promotion, on est là. Alors évidemment, on a des débutants qui viennent chez nous, qui ont aucun contact, y compris pour pouvoir réserver un studio, etc. Donc nous, on est là pour vous à toutes les étapes, mais on est aussi là pour vous là où vous en avez besoin. C'est-à-dire que si vous êtes déjà votre titre, par exemple, mixé, masterisé, etc., que vous avez déjà votre clip et que vous avez besoin que de la promo, ben on vous enverra en promo sans problème et nos forfaits sont à disposition pour vous tous, débutants acceptés, y compris les professionnels, les amateurs, à condition que le travail soit bien fait. Voilà, c'est ça. Faut être investi. C'est pas vous attendez après Hardtop et vous faites rien derrière. C'est important de le dire parce que je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire ça. Ils se disent j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi donc je ne fais rien derrière. C'est pas le cas. Non, Faut malheureusement, travailler. c'est pas une histoire de rien faire, etc. C'est la qualité du travail. Ça veut dire que si quelqu'un vient pour nous dire que il veut collaborer avec nous, qu'il a besoin de ci ou de ça, ou partir en promo, nous on va être regardant sur la qualité du son, Ouais, sur la qualité du mastering, etc. Puisqu'évidemment on n'enverra personne en promo si le son n'est pas de bonne qualité, par bien sûr. exemple. Donc on va être très regardant là-dessus. S'il faut refaire les choses, on les refait. On peut les refaire chez nous, mais ils peuvent les refaire aussi par leurs propres moyens. Mais il est hors de question d'envoyer qui que ce soit en promo si le travail n'est pas bien fait. Alors, on ne demande pas du travail à je ne sais Oui, oui. combien d'euros dans des grands studios, etc. Mais il y a un minimum qualité que nous on connaît et qu'il faut avoir absolument avant de s'adresser à nous. Sauf si vous passez par nos services pour enregistrer. Et ça, c'est encore autre C'est chose. ça. Donc maintenant, Magis, je voulais te dire que le côté entrepreneur en France, si je dois faire un résumé de tout ce qu'on a dit, c'est que faut être déterminé, faut être motivé, faut aimer ce qu'on fait surtout. Je Oui, pense et que c'est puis important. puis il y a toujours des moi plus jeune, je me rappelle qu'on me disait ouais mais si ça marche pas, tu vas faire comment, etc. Je pense que c'est un petit peu tous les entrepreneurs. Bien sûr, Malheureusement, c'est des gens qui ont pas l'âme d'entrepreneur qui pensent comme qui ça, vont avoir bien ce sûr. discours-là et c'est pour ça qu'eux ne deviennent jamais entrepreneurs. Mais Mais des employés. des employés. Voilà. Après, moi, j'ai rien contre les Non, bien employés. sûr. C'est juste leur but. Exactement, chacun a ses rêves et il y en a, ils aiment profiter d'une vie paisible, Ouais. aller au travail, rentrer le soir et avoir Son leur cocon. salaire à la fin du mois. Il y Ouais. en a d'autres qui sont un peu plus aventuriers, qui ont un peu plus de projets, d'ambition. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui deviennent entrepreneurs, mais qui vont mettre la clé sous la porte très vite. T'en as d'autres qui vont Malheureusement. devenir entrepreneurs, pardon, et ça, c'est une vraie maladie par contre en France. Et c'est un constat que j'ai fait sur plusieurs années, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent les choses et qui les terminent pas. Alors, C'est vrai. on ouvre une boîte, on commence, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, ouais, je commence ci, je commence ça, et un an après, ah tiens, t'en es où, etc. Non, bah j'ai laissé tomber, j'avais pas le temps, ou ci ou ça. Quand on commence un truc, on le termine. Ça paye, ça paye, ça paye pas, ça paye pas. Mais moi, j'invite vraiment les gens, je parle en mon nom encore une fois, quand on commence une chose, on la termine. D'ailleurs, il vaut mieux avoir des remords que des Ah regrets. oui, c'est sûr. Bien Voilà. sûr. Donc il faut y aller Allez sans jusqu'au bout. hésitation, Allez jusqu'au aller bout. jusqu'au bout. Si Voilà. vous entreprenez un truc, commencez-le et terminez-le. Et je pense que c'est la plus grande maladie en France des petits entrepreneurs C'est dans l'abandon. l'âme, c'est L'abandon. que ils essayent, ils vont commencer certaines choses et ils vont pas les terminer. Et je pense que si les gens se mettaient à cogner du poing sur la table pour terminer ce qu'ils commencent à entreprendre, je pense qu'on aurait beaucoup plus de grandes entreprises ici en France.
Et bah, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Bah, Magid, je en tout t'en prie, cas, pour tous Michael. tes conseils, ta bienveillance. Avec plaisir. Je sais que tu as accompagné énormément de gens dans leur développement Ouais. et tu as su le faire avec brio. Donc, déjà, Et bravo pour avec ça. amour. C'est ça, Hmm. surtout. Merci pour Art Up TV, d'ailleurs. Je vous laisse voir le nom derrière, Magid Lebar et Alibi Montana. On est là. Voilà, ils ont monté le business ensemble. Et Mhm. franchement, on est en train de se développer. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à faire mes émissions toutes les semaines. Mhm. Je prends beaucoup de plaisir à voir comment les animateurs aussi se développent. C'est génial. On a un petit groupe et franchement, on est comme une famille, comme tu Ouais, as un dit. petit groupe de 28. C'est ça quand Ouais. même. C'est pas quand même pas Hmm. mal. C'est Donc pas mal merci du tout, hein. Magid. Et Merci moi, à je vous toi, retrouve la Michael. semaine prochaine dans Projet d'avenir sur Art Up TV. Salut.